Bonjour à toutes et à tous, parce que oui, il y a des hommes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je trouve ça plutôt assez chouette d'avoir des hommes qui écoutent ces petites vidéos, parce que les sujets en effet peuvent parler à tout le monde. Et puis, euh, et puis voilà, dans le couple, ça peut être intéressant aussi d'aller regarder les problématiques qui peuvent affecter principalement les femmes. Donc voilà, plutôt chouette et contente de vous retrouver là. J'avais commencé une série de vidéos sur la mort et on va finir cette série de vidéos. Enfin, le sujet est vraiment tellement vaste que on pourrait y passer des semaines et des semaines à en parler. Euh, et j'ai envie de vous parler de choses un petit peu plus lumineuses. J'ai d'autres petits projets pour vous derrière. Là, je voulais finir avec la mort, faire un peu une clôture là-dessus sur le cycle de vie. Dans les premières vidéos, je vous ai parlé de la mort, de ce que c'était, que c'était ok, que c'était pas une fatalité, mais que c'était voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, comme les saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et on ne peut pas y déroger, même si les saisons changent. Le cycle de l'être humain change aussi, puisque nous nous n'avons plus les mêmes maladies, nous vieillissons plus pareil. Voilà, il y a plein de choses qui changent et qui évoluent. Par contre, on passera tous à un moment ou à un autre par l'étape de mort. Ce que je vous expliquais dans les premières vidéos, c'était que la mort n'est pas une fin en soi, n'est pas quelque chose d'horrible, mais plutôt cette idée de l'âme hors. La mort, vraiment, si on le décompose, c'est l'âme hors, l'âme qui quitte le corps. Le corps est un véhicule et l'âme vient là pour faire des expériences. Je ne vais pas m'étendre vraiment sur le sujet, mais c'est vraiment ça l'idée. Euh, L'idée justement de cette fin de vie, de cette fin de cycle, c'est que voilà, on arrivait au bout, on a appris ce qu'on avait à apprendre, ou peut-être que justement il y a des choses qu'on n'a pas réussi à apprendre, et voilà, peut-être que la maladie est venue s'immiscer dans notre corps parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas comprises. Et c'est ok, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment être juste dans l'acceptation. On n'a pas de pouvoir là-dessus, euh, on n'a pas de pouvoir sur la vie, sur la mort. On n'est pas le créateur, la source, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, si vous voulez. On n'a pas ce pouvoir-là. Donc si l'énergie suprême a décidé qu'il fallait qu'on parte, et ben c'est que c'est juste comme ça. Voilà. Tout ce qui va être maladie, justement, le prendre pareil, je vais encore décomposer les mots, mais vraiment l'idée de le mal a dit. Donc qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire? Qu'est-ce que les mots que vous avez, donc MAUX, viennent vous dire? Chaque maladie a une signification. Allez justement s'intéresser à la signification, qui vont venir vous dire, voilà, vous avez un problème à tel endroit du corps, ça veut dire ça, 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 est-ce que ça vous parle? Et en effet, si ça vous parle, essayez d'aller cheminer un petit peu là-dessus, voir ce que vous pouvez aller libérer pour aller libérer votre corps. Je ne dis pas que ça va soigner votre corps, que ça va complètement guérir votre corps, faire partir totalement une pathologie qui est ancrée depuis des années, mais ça peut vous soulager en effet, et voilà, que ce soit quelque chose de plus souple et de moins prenant dans votre corps. Voilà, c'est intéressant. Moi, je sais que je regarde beaucoup dans le livre de Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous le procurer. C'est très intéressant pour même les petits bobos du quotidien. Allez voir, tiens, ça ramène à quoi? Allez regarder les symboliques aussi, de tout ce qui va être des accidents, des problèmes de voiture, voilà, des petits mots du quotidien. C'est toujours très intéressant d'aller voir ce que la vie essaie de nous dire. Donc voilà, sur la maladie, je voulais venir aussi à tout ce qui va être tentative de suicide, pulsion suicidaire, toutes ces choses-là, et puis voilà, arriver jusqu'au suicide. Euh, c'est vraiment des grosses pulsions de mal-être. Les tentatives de suicide, c'est vraiment pour moi de l'appel à l'aide.
Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a fait des tentatives de suicide, euh, pour moi, c'est vraiment... voilà, je fais une tentative, voilà, je sais que je vais pas aller jusqu'au bout, hein, parce que si j'allais jusqu'au bout, je m'y prendrais peut-être autrement. Mais c'est vraiment pour montrer que vraiment, je vais pas bien. Peut-être justement le marquer sur le corps aussi, quand c'est par exemple s'entailler les veines ou des choses comme ça. Euh, mais, euh, mais c'est des choses qui ne sont pas à prendre à la légère, hein. Je reçois de plus en plus de femmes qui sont justement dans cette souffrance, dans ce mal-être, qui se demandent justement pourquoi elles sont ici. Alors ça peut très bien être parce que quand c'est des jeunes femmes, je parle des mineurs, ça peut être parce qu'elles ne se sentent pas vues, elles ne se sentent pas entendues par leur famille, elles ne se sentent pas vivantes. Ça peut être des enfants qui sont non désirés, par exemple. Euh, Ça peut être des femmes qui, au jour d'aujourd'hui, ont toujours vécu sous la coupe de leurs parents, même à 30, 35, 40 ans, qui vivent un petit peu accrochées au foyer familial. Des femmes qui sont dépendantes de la vie des parents, qui sont sous la coupe de leur conjoint. Alors, rien de négatif par rapport au conjoint, c'est juste la vie qui veut ça, qui amène les expériences de vie. Donc, voilà, si une femme justement se retrouve face à cette situation avec un homme qui peut être un peu manipulateur, hein, c'est que la femme doit venir vivre ça et apprendre à prendre sa place, hein. Donc voilà, il y a rien de négatif par rapport à ça. Et ça peut venir à l'inverse, je parle beaucoup des femmes parce que c'est un peu la thématique, ça peut être à l'inverse aussi, ça peut être des hommes qui vivent avec des femmes qui sont très autoritaires, qui peuvent être très manipulatrices, et des hommes justement qui ne trouvent pas leur place, hein. D'accord. Vraiment, je n'oublie pas les hommes, c'est vraiment juste que voilà, le sujet de mes partages, c'est plus sur les femmes. Mais voilà, pour les hommes qui écoutent, hein, essayez de tourner justement la situation à vous, ce que vous vivez, hein, parce que j'entends bien que vous pouvez très bien vivre les mêmes choses que ce que les femmes vivent sur tout ce qui va être ce sujet de la mort qui peut arriver à tout le monde. Donc voilà, vraiment parler de tout ce mal-être, hein, qu'un être humain peut vivre, hein, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Euh, et, euh, et si vraiment ça vous arrive, ou si vous avez des personnes dans votre entourage à qui ça arrive, vraiment ne pas hésiter à soit aller parler avec eux. Si c'est à vous que ça arrive, n'hésitez pas à aller vous faire accompagner. J'accompagne beaucoup, beaucoup de femmes qui sont vraiment dans cette souffrance et qui peuvent avoir très rapidement un déclic. Il y en a d'autres, ça va être plus long. Tout dépend des énergies de chacun, je vais dire. Mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Il y a plein de solutions pour être accompagné, pour justement aller mettre un petit peu d'ordre là-dedans, aller comprendre justement certains schémas. J'ai des femmes que je reçois qui ne comprennent pas pourquoi elles sont dans un espèce de flou artistique, de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive là, qu'est-ce qui se passe, hein. Et puis bah moi je vais réussir à leur dire déjà avec le recul, puisque j'ai pas l'affect qu'elles ont dans la situation qu'elles vivent. Je vais avoir le thème astral aussi qui va me permettre de voir un petit peu ce qu'elles sont en train de vivre, ce qui se joue dans leur vie. Donc vraiment ne restez pas seules. Euh, tout ce qui va être donc pulsion suicidaire, hein, c'est vraiment cette idée de mettre fin à la souffrance, de mettre fin à l'énorme souffrance que vous portez, hein, parce que vous l'avez accumulée aussi, parce que vous n'avez pas réussi à la libérer, parce qu'elle a été peut-être trop présente aussi, parce que vous avez peut-être des expériences de vie qui vous ont très souvent mis la tête sous l'eau et que vous n'avez pas réussi à avoir ce petit temps justement pour respirer, pour pouvoir sortir cette tête de l'eau. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nourrir ça justement, mais il y a aussi justement plein de choses pour en sortir, hein. Euh, voilà sur tout ce qui va être un peu plus sombre, je vais pas dire négatif, parce que tout est bon à prendre, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, on est toujours là pour apprendre. Et une fois qu'on sort justement la tête de toutes ces souffrances, on se rend compte à quel point, waouh, le chemin qu'on a fait, comme on a évolué, mais bravo quoi.
Donc voilà, vraiment ne vous identifiez pas à ce que vous vivez. C'est juste des choses qui vous traversent et laissez-les vous traverser. Faut pas qu'une émotion reste à l'intérieur, que vous vraiment vous restiez à vous identifier à ça. Je ne vis que de la souffrance, donc du coup je suis souffrance. Je suis là pour ça, je suis accrochée à ma croix et je vais souffrir comme ça toute ma vie. Non, c'est vraiment un passage et vraiment c'est l'idée d'apprendre à se détacher de tout ça. Euh, Vraiment dans tous ces partages que je vous fais autour de la mort, même si c'est des situations, c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé de ça, mais euh, je vois aussi des femmes qui sont dans des changements de vie aussi, qui se posent des questions sur euh, bah, est-ce que je me sépare, je me sépare pas, mon conjoint est malade, moi ça me ramène à la mort, qu'est-ce que j'en fais en fait, moi ça me fait peur que cette situation amoureuse se termine. Euh, Tout ça vraiment aussi t'apprendre avec toujours aller regarder en fait l'autre côté de la pièce, hein. Ne pas aller regarder que le côté négatif, hein, de la situation qui va se stopper, euh, ouais, qui va vraiment s'arrêter, mais plutôt dire bah voilà, sur quel champ, à quel champ ça m'ouvre en fait, quelle porte ça va m'ouvrir, qu'est-ce que ça va m'amener derrière. Alors oui, il y a toujours les étapes du deuil qui vont être compliquées, enfin plus compliquées pour certaines personnes que pour d'autres. Il y en a voilà, qui ont plus cette faculté à laisser couler, etc. On va traverser toutes les étapes du deuil. Il y en a d'autres qui vont plutôt être à s'accrocher à certaines phases, qui vont refuser justement, qui vont aller enfouir leurs émotions et qui vont rester vraiment là-dedans, dans cette souffrance du deuil. Donc déjà, c'est vraiment aller traverser tout ça. Une fois que le deuil est fait, on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Comment je me reconstruis? Qu'est-ce que je mets en place? Au niveau financier, enfin voilà, vraiment dans des choses peut-être qui peuvent être très pragmatiques, mais qui vont déjà vous amener de la sécurité. Euh, Si c'est de quitter son conjoint et d'avoir peur de se retrouver seul, bah peut-être que c'est le moment justement d'apprendre à être seul pour ne pas être en dépendance de quelqu'un. C'est pour ça que vraiment je vous dis toutes ces situations sont bonnes à prendre et vraiment d'aller regarder ce que ça nous enseigne. Même si on n'a pas envie d'apprendre à être seul, accepter que c'est peut-être l'enseignement du moment. Euh, Ils mettent beaucoup de douceur, ne pas se dire bon allez, je reste chez moi, accroché chez moi, faut que je reste seule, que j'appelle personne, etc. Non, mais ça peut être passer un week-end tout seul, se retrouver face à soi, se dire waouh, alors j'ai jamais répondu à mes besoins, déjà qu'est-ce que c'est mes besoins. Ça peut être justement qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que je peux m'offrir comme activité, comme bien-être. D'habitude j'avais pas de temps pour moi, là j'ai le temps d'aller me prendre un bain. C'est génial. J'ai le temps d'aller me prendre un verre toute seule en terrasse parce qu'il fait beau. Et oui, aujourd'hui, il fait beau. Enfin, voilà, ça peut vraiment être plein de choses. Donc vraiment se dire que les fins de situation, les fins de relation, les fins d'un cycle sont toujours des choses qui sont bonnes à prendre parce qu'il y a autre chose qui va venir derrière. Quelque chose qui va nous amener, pardon, qui va nous amener une autre énergie, qui va nous permettre de grandir encore plus, d'évoluer. Et peut-être justement quand on fait de la place dans sa vie, d'amener à nous des personnes, des situations qui sont plus en phase avec nous-mêmes. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va vivre dans des énergies très, je veux dire, très toxiques. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans l'univers de la drogue, de la souffrance, de la maltraitance, de l'autoritarisme, de toutes ces choses-là. Et qui aujourd'hui comprend que euh, le chemin dans lequel il vit, c'est pas top top, hein. C'est toujours difficile de sortir de ces situations-là parce que c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Mais voilà, de temps en temps, de se dire allez, tiens, je vais changer mes fréquentations par exemple. Donc je vais faire le tri dans mes amis. On est dans la fin de relation, mais dans les fins de relation justement qui sont bénéfiques, hein. Ça peut être l'idée de je vais changer de travail parce que mon travail me demande de me lever à 5 heures tous les matins, d'être, je sais pas, dans un camion tous les jours, d'être sous la pluie à attendre je sais pas, des livraisons si c'est un chauffeur routier par exemple.
de rentrer chez moi à je sais pas quelle heure, d'être mal payé, etc. Vous voyez, tout un cycle, un cycle de vie finalement qui n'est pas propice à un épanouissement. Donc c'est vraiment pour cette personne de mettre fin à certains cycles, à certaines situations, pour pouvoir changer le cycle qui a été mis en place, qui était du coup un peu plus grand que lui, mais vraiment de pouvoir changer tout ça pour amener justement de la lumière dans sa vie. Donc vraiment tout ce qui va être mort, fin de cycle, euh, même les déménagements qui sont très douloureux parfois, les changements de travail, les changements de compagne ou compagnon, c'est vraiment des choses qui vont être très positives à partir du moment où on lâche prise et on accepte. C'est vraiment la clé de tout, l'acceptation et le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment cette idée, ce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent lâcher prise, lâcher prise. Qu'est-ce que c'est en fait le lâcher prise? C'est vraiment cette idée de, d'accepter et de ne pas retenir les choses, de ne pas avoir cette force de contrôle sur les choses. Vraiment d'être dans cette idée dont, ok, c'est pas pour moi, ok, je le retiens pas, c'est compliqué, c'est dur, je vais me changer les idées, je vais peut-être aller méditer si c'est quelque chose qui vous parle, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. Je vais aller me poser et voilà, et je vais laisser couler. C'est vraiment ça, le lâcher prise, c'est laisser couler. On respire, tout se passe bien. Voilà un petit peu les derniers partages que je voulais vous faire par rapport à la mort et tout ce que la mort du coup peut amener, que ce soit la maladie, que ce soit les tentatives de suicide, les pulsions suicidaires, les changements de vie, de situation, toutes ces choses-là, ça fait partie du cycle de vie, des expériences, des choses qu'on va apprendre et vraiment de se détacher de tout ça, vraiment dans cette idée de je fais confiance. Et je pense que c'est une autre vidéo que je vous ferai sur la confiance, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance, qui manquent de foi. Donc on en parlera peut-être une autre fois. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite.